Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous allons étudier les mystères de l'astronomie, la science de l'astronomie, l'astrologie, et nous allons toucher aux questions extraterrestres. Et donc, nous allons étudier particulièrement les mystères à propos du Soleil. Donc, toute cette conférence est basée sur les enseignements du Maître Samael et sur un chapitre en particulier. Donc, le chapitre, c'est le Soleil, bien sûr, dans son livre « La transformation radicale ». Donc, ici, le Maître Samael n'a pas... on peut dire que l'enseignement que je vais donner là, c'est peut-être le 1% de tout son enseignement. Parce que le 99%, c'est les trois facteurs. Donc, la mort, la naissance et le sacrifice pour l'humanité. Ce sont ces trois facteurs qui éveillent la conscience de l'homme. Et l'important, c'est d'éveiller la conscience. Ce n'est pas de connaître intellectuellement les questions sur le Soleil, sur les autres planètes, les extraterrestres. Parce que l'important, ça serait d'y aller, de vivre, de pouvoir mettre le pied sur les autres planètes, de pouvoir serrer la main à des extraterrestres, à des hommes véritables sur les autres planètes, de voir de nos yeux, de pouvoir toucher et palper ces différents mondes et ces grandes vérités. Donc l'important, c'est d'éveiller la conscience. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'a pas étalé toutes ces questions en détail. C'est à nous d'aller les percer et les trouver en passant par nous-mêmes, par notre intérieur profond, par la mort psychologique, etc., etc. Donc ici, il y a juste un chapitre sur le Soleil. Et sur les extraterrestres, il en parle une fois de temps en temps, puis il dit souvent, les extraterrestres, en fait, c'est des hommes véritables, puis nous autres, on n'est pas des hommes véritables, on est des animaux intellectuels, puis on est dangereux. On a une maladie qui s'appelle l'ego, très contagieux, et ces hommes, c'est des anges un peu, les extraterrestres. C'est des frères, puis ils veulent nous aider, mais ils peuvent pas ils peuvent pas se montrer publiquement ou nous aider directement parce que voilà, il y a des dangers, parce qu'on est en fait infecté. La planète va très mal, l'humanité est très endormie. Et donc ils sont au courant et ils nous aident de façon indirectement, bien sûr. Mais bon, donc c'est ça, le but c'est de s'éveiller de toute cette noirceur et de pouvoir voir la vérité. Mais cette vidéo va être vraiment sur le peu que le Maître Samael a apporté sur les extraterrestres et le Soleil, etc. Et donc voilà, le Maître parle à propos des extraterrestres, voilà, qui sont plus avancés technologiquement, qui ont des vaisseaux. Il parle qu'il y a un livre intéressant qui s'appelle « J'ai été sur Vénus », qui n'existe plus, malheureusement. Il a fallu que je le fasse moi-même. Fait par Salvador Villanueva Medina. Et c'est un homme qui s'est fait, entre guillemets, enlever. C'est pas fait enlever, c'est fait juste proposer de venir visiter la planète Vénus et de se faire ramener chez lui. Et il s'est fait promettre d'écrire un livre qui est ce livre. Donc c'est la seule vraiment information pour nous, les endormis, sur l'extérieur de notre planète Terre, la vérité. Donc, Vénus est remplie d'une humanité solaire, une technologie très avancée, très très avancée. Et voilà, ils sont présents, ils sont conscients de ce que nous vivons aussi. Mais c'est ça, c'est la seule lien qu'on a de la vérité. Ensuite, il y a le livre « J'ai été sur Mars », que le Maître aussi en parle, le Maître Samael. Il parle pas, il dit pas aller lire ce livre-là directement, mais il parle de ceux qui ont écrit le livre puis qui ont fait ces rapports scientifiques. Il parle aussi de les Martiens qui les ont aidés parce que c'est des terriens qui ont réussi à construire un vaisseau
interplanétaire dans les années 50. Ils se sont fait aider par les Martiens à le construire, puis ils se sont rendus jusqu'à Mars. Ils sont revenus avec un vaisseau construit par des terriens. Et le chef de l'équipe martien, le maître Samael, il nomme son nom. Donc, il explique des choses qu'ils disent dans le livre. Donc, c'est véridique parce que ça a été vraiment approuvé par le maître Samael, en fait. C'est pas écrit par le maître. Donc, bien sûr, il peut y avoir des fautes par rapport aux réalités. Mais ça donne quand même une très bonne idée. Donc, sur Mars, c'est une humanité moins avancée technologiquement que sur Vénus, mais très avancée, très solaire. Donc, c'est des hommes véritables. Et bien sûr, le Soleil, donc le petit chapitre dans la transformation radicale. Tu vas voir qu'est-ce que nous avons ici, là, pour nous, ceux qui sont incapables d'aller en astral, de la vérité. Donc, j'ai pensé faire un petit vidéo pour vraiment vous informer parce que c'est intéressant et ça pourrait peut-être nous donner la volonté de plus travailler sur nous-mêmes. Donc, commençons. Donc, l'humanité pense que le Soleil est en fait une boule de feu. Les scientifiques étudient le Soleil comme si ça serait une boule de feu avec leurs appareils. En fait, c'est faux. Qu'est-ce qu'ils voient dans les appareils? C'est comme le maître Samael dit, c'est l'aura du Soleil. C'est la couronne, comme les aurores boréales un peu. C'est le magnétisme qu'on observe dans le Soleil avec nos instruments. Puis on la voit bien sûr de lumière et de feu. Donc on se dit, ah, c'est une boule de feu. Mais c'est faux. Donc on dit la science officielle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on étudie dans les universités, etc., on dit que le Soleil est composé en partie d'hélium. Donc c'est vraiment, on pense que c'est une boule de feu. Mettons que ça ici c'est le Soleil. Là ici tu aurais Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ici, tu aurais Jupiter, par exemple. Ici, tu aurais Saturne. Et Neptune, Uranus, Pluton, par exemple. Donc, on dit que c'est une boule d'hélium. Mais comme il explique dans son chapitre ici, si le Soleil serait une boule d'hélium, de gaz en fusion, eh bien, il n'y aurait pas de poids physique. Il n'y aurait pas de masse pour tenir toutes les planètes en orbite. Donc, la masse du Soleil est égale à la masse du système solaire. La masse du Soleil est égale à la masse du système solaire qui gravite autour. Donc le Soleil n'est pas une boule de gaz d'hélium, c'est une planète aussi gros et même peut-être plus que toute la masse du système solaire qui gravite autour. Donc c'est physique. Et qu'est-ce qui fait que ça produit de la lumière et de la chaleur? Donc ici, par exemple, ça ici c'est le Soleil. Donc ça ici c'est le Soleil. Donc le maître il dit que le Soleil est très riche en uranium, cobalt, radium, etc. Tous ces métaux lourds. Donc les mines, les mines du Soleil est très riche en métaux. Riche en métaux. Donc l'uranium, cobalt,
radium, etc. Et ces métaux créent du magnétisme, donc des vortex magnétiques. Et donc, c'est qu'est-ce qui irradie du Soleil. C'est le magnétisme qui irradie du Soleil. Donc, magnétisme. Donc ici, mettons que c'est la planète Terre, ou n'importe quelle planète du système solaire. Il y a l'atmosphère qui est autour. Comme on sait, l'atmosphère, elle se fait comme pousser par le Soleil. Parce que le Soleil, il irradie fort. Tu sais. Et donc, quand cette irradiation magnétique pénètre dans l'atmosphère, il y a une décomposition de l'atmosphère en lumière, chaleur, et lumière, chaleur et... c'est quoi l'autre aussi? Et son. Lumière, chaleur et son. Lumière, chaleur et son. Lumière, chaleur, couleur et son. Couleur aussi. Donc, c'est l'atmosphère qui fait que le Soleil devient lumineux, chaleureux, qui apporte la couleur, le son, etc. Donc, le Soleil, bien sûr, c'est les radiations qui apportent ça aux planètes. Chaque planète a sa décomposition du magnétisme solaire, de la radiation de la grosse planète qui est le Soleil. Il dit on pourrait dire que la Lune, par exemple, n'a pas d'atmosphère et pourtant elle est éclairée. Eh bien, la Lune, comme il dit, il y a une petite atmosphère légère. Fait que c'est pour ça qu'elle est éclairée. Et donc, parce que c'est un entretien entre disciple et maître, et donc le disciple demande mais si la planète Terre n'aurait pas d'atmosphère, donc elle serait dans l'obscurité. Le maître Samael dit en effet, si la planète Terre n'aurait pas de système solaire, n'aurait pas d'atmosphère, eh bien, la radiation solaire serait directement sur la surface de la planète. Mais il dit que ça créerait une grosse friction, et donc la surface chaufferait beaucoup et créerait en fait du feu, donc créerait en fait une certaine lumière, mais il dit que la chaleur serait insupportable. Parce qu'il n'y aurait pas d'atmosphère pour bloquer la radiation, et la friction serait vraiment terrible, en fait. Donc voilà qu'est-ce qui crée la lumière du Soleil, c'est la décomposition de l'atmosphère de la Terre. Et il dit que si quand on sort dans l'espace, eh bien, dans le non-atmosphère d'une planète, eh bien, c'est très froid, c'est à moins 120 degrés environ. Mais il reste pas moins qu'il y a une radiation. Et donc, si on se retrouverait dans l'espace, pas d'atmosphère, bien on serait brûlé vivant par la radiation solaire. Qu'est-ce qui fait du sens, en fait? Mais de penser que le Soleil est une boule d'hélium, c'est faux. C'est une boule physique, c'est une planète gigantesque, remplie de métaux lourds, de métaux d'uranium, plein de métaux, qui fait cette grosse radiation et cette grosse masse qui tient en orbite tout le système solaire. Et donc voilà, il dit que sur le Soleil,
Et donc, vu que c'est une boule, c'est une planète, je ne trouverai pas le truc, mais vu que c'est une planète, il dit qu'il y a il y a une végétation abondante. Il y a des mers. Il y a des montagnes. Il y a des animaux. Sur le soleil. Il dit que sur le soleil, on peut mourir de froid à certains endroits. Mettons en haut d'une montagne où il neige. On peut mourir de froid sur le soleil. C'est incroyable de penser à ça. Ça brise nos structures intellectuelles, nous, les petits humanoïdes ignorants. Mais c'est vrai. Et c'est ça, il y a des mers profondes. Il dit que la mer sur le soleil, si on jetterait toutes les mers de la planète Terre dans la mer du soleil, ce serait comme jeter un petit verre d'eau dans un océan. Il dit ça, tu sais, quand on imagine tellement que c'est gros. Hein. Les animaux, ça doit être immense, là, des genres de Jurassic, des dinosaures, je sais pas quoi, des animaux immenses, les mers, etc., gigantesques. En fait, sur toutes les planètes, sur Vénus, il y a de la végétation sur Vénus, il y a des mers, il y a des habitants. Sur Mars aussi, il y a des mers, la végétation. Sur Mars, dans son livre, il dit qu'il y a des pins blancs, comme ici, on a des pins. Il y a la même arbre qui pousse sur la planète Mars. Et nous, on les regarde avec nos petits télescopes, on pense que c'est mort, on envoie des affaires, puis on se fait truquer, on se fait fausser par nos frères. Parce qu'ils nous gardent en cage. Mais bref, je vais revenir tantôt sur le sujet. Donc, on va continuer sur le Soleil. Donc, qu'est-ce qui est le plus incroyable de tout ça? C'est qu'il y a des habitants sur le Soleil. En fait, c'est une humanité, c'est une civilisation solaire. Et tous les habitants du système de la planète du Soleil, c'est des maîtres qui ont parfaitement la clairvoyance, clairaudience développée. Le maître Samael, il explique que lui se rendait sur le soleil en corps astral et il discutait avec ces grands êtres solaires qui étaient eux dans leur corps physique. Et il pouvait voir le maître Samael dans le corps astral. Donc il y avait la clairvoyance, clairaudience totalement développée. Comme il dit ici, bon, comme il dit ici, c'est qu'on peut se rendre nous autres aussi sur le soleil. Donc ici, il dit, nous les occultistes, nous disposons d'instruments merveilleux pour l'investigation de la vie dans les mondes supérieurs. Donc on peut voir aussi dans les mondes supérieurs. Donc, ici, le corps astral, l'Eidolon. L'Eidolon qui est le nom du corps astral ésotérique, nous permet de voyager d'une planète à l'autre. Grâce à ce véhicule appelé Eidolon, ou corps astral, ou corps sidéral, je me suis transporté plusieurs fois sur l'astre roi. Par conséquent, je le connais très bien. Je sais réellement de quelle façon il fonctionne, de quoi il est fait, comment est sa surface et ce qu'il y a sur lui, etc. Donc ici, il continue. Je peux te dire que le Soleil est un monde gigantesque, des millions de fois plus gros que la Terre ou que Jupiter, et qu'il a une riche vie minérale, végétale, animale et humaine. Il y a des chaînes de montagnes très élevées, des mers immenses et profondes, des forêts extraordinaires, et ses pôles nord et sud sont recouverts de glace. Donc voilà, il explique plus loin les habitants, ils sont comment, donc c'est des gens solaires, ils n'aiment pas ça vivre dans des villes, ils ont des agglomérations comme des villes, un peu des villages, mais c'est pour les études scientifiques, c'est pour le travail scientifique. Ils observent avec des instruments spéciaux les autres mondes, puis ils font des... Là, ils sont en ce moment en train de... à l'époque, qui faisait son ouvrage, il est en train d'observer une planète très loin dans notre galaxie et il faisait la carte pour s'y rendre. Donc, ils disent qu'avec ces instruments d'observation, ils peuvent observer la Terre, puis ils peuvent même observer l'aura des gens, voir quelle
oraison, quelle humeur ils sont. Il dit que ces gens-là connaissent notre état en ce moment sur la Terre et que c'est catastrophique. Ils le connaissent et ils nous aident indirectement, mais il dit que ils ne sont pas intéressés à rentrer directement en contact avec nous parce qu'ils rentrent juste en contact avec des gens qui sont morts. Donc, ils sont morts en eux-mêmes, qui ont détruit l'ego complètement. Donc, si on ne détruit pas l'ego, ben, on ne peut pas voir ces gens. On ne peut pas... voilà. Rencontrer ces gens. Il faut mourir en nous-mêmes ici sur Terre et détruire l'ego héroïquement. Et voilà, donc il dit un petit peu plus loin, c'est intéressant, qu'il s'est rendu au centre du Soleil. Donc ici, ça doit être peut-être en astral, j'imagine pas que c'est le Soleil physique. Donc au centre, comme toute planète a son cœur, dans son cœur a le temple cœur. Donc ici, il dit que le tunnel pour se rendre au temple cœur du Soleil est vraiment épeurant parce que c'est immense. Tu sais. Puis, dans le temple cœur, tu as le cœur en fait du système solaire avec le positif négatif, comme le battement de cœur qui résonne dans tout le cosmos. Voilà. Il dit aussi dans un autre livre, il parle des enfers, comme dans les trois montagnes, parce qu'il faut qu'il aille dans les enfers de chaque planète, je crois, pour conquérir le ciel. Puis il parle des enfers du soleil. Puis il dit que les enfers du soleil, c'est dans les écuries de Hercule. Il dit que les enfers du soleil, ces zones submergées astrales négatives, sont en fait totalement propres. Totalement propres. Il n'y a pas un ego à l'intérieur du soleil. Si tu vas en enfer dans le soleil, il n'y a pas personne. C'est propre, c'est des régions inhabitées. Et il parle un peu plus loin dans son chapitre, il parle de Sirius, en fait, Sirius qui est le soleil central de la galaxie. Donc, il est encore plus gros pour tenir toute cette masse galactique en orbite autour d'elle. Il dit que c'est des êtres vraiment solaires, des grands maîtres, qui sont de stature plus petits, avec des petites sandales métalliques, puis des tuniques simples. Il dit qu'ils ont des petites maisons simples, ils ont tout un petit jardin qui labourent leur terre simplement, et voilà, c'est des grands dieux, et voilà. C'est très impressionnant pour nous, trop intellectuels, qui essaient de tout comprendre. Et donc, on pourrait parler aussi de Vénus, un peu Vénus, qui est une humanité solaire encore, très avancée, très technologique. Ils sont à un autre niveau de technologie, très dur à imaginer pour nous. Bien sûr, c'est des hommes véritables, donc ils ont toutes les facultés développées, les corps supérieurs intacts. Ils nous étudient, bien sûr, parce qu'on est comme le laboratoire du système solaire, on est le purgatoire du système solaire ici sur Terre. Donc, on est sujet à étude, bien sûr, nos comportements anormaux. Et sur Mars, mettons Vénus, là, c'est drôle parce qu'ils disent, eux autres sont comme à un autre niveau de conscience. Puis les enfants, quand ils naissent, juste pour vous donner une idée, à comparer Mars, les enfants, quand ils naissent sur Vénus, ils se font prendre, puis ils se font mettre, enlever de leurs parents, en fait, puis ils mettent dans un genre d'école, couvent, faite pour grandir. Puis ils grandissent avec des gens de leur âge, avec des niveaux, puis ils trouvent leur vocation, etc. Et ils se développent pleinement, en harmonie. Mais ils n'ont pas l'idée de la famille, tu sais, la famille comme le père, la mère, on se tient tous ensemble et on est la famille, tu sais, c'est important. Pour eux, la famille, c'est l'humanité, c'est la planète. Comme tout le monde, c'est des frères et sœurs, tu sais. Ça ne leur dérange pas de donner leur enfant
puis qu'ils ne le voient plus. J'imagine qu'ils peuvent le revoir plus tard, tu sais, ils se perdent pas de vue comme ça, là. Mais je parle, ils sont pas comme pour eux, la famille, c'est l'humanité. Tu sais, c'est drôle quand même comment ils en parlent. Puis il dit tous les hommes ont un tatou sur leur cheville, je crois, qui dit de leur région, de où est-ce qu'ils sont nés, etc. Donc, puis sur Mars, eux autres, c'est un petit peu plus sur Terre. Sur Mars, c'est la famille plus. Fait que c'est le noyau familial qui éduque les enfants. C'est le rôle de la mère, surtout, d'éduquer les enfants. Et le père, son rôle, bien sûr, c'est de faire vivre la famille en harmonie. Donc ici, on voit que ça se rapproche un peu plus de la planète Terre, donc avec un foyer. Il dit que les maisons, ils ont tous un étage avec des jardins partout et ils ont beaucoup d'animaux de compagnie sur Mars. Sur Mars, ils font beaucoup de sport. Tous les hommes et les femmes sont athlétiques, forts. Ils aiment ça faire du sport et des activités physiques. Ils ont aussi très avancé technologiques. Ils parlent par exemple dans les villes, ils arrivent dans les villes puis c'est silence total, t'entends les petits oiseaux au gros centre-ville, pas une voiture qui fait du bruit, tout marche à énergie nucléaire, tout est propre. Et voilà, ils ont des technologies très impressionnantes et des façons de vivre très remarquables. Et c'est un livre, bien sûr, toujours approuvé par le Maître Samael, donc c'est intéressant pour nous, les gnostiques, de les lire. Ça nous fait voir un peu plus la vérité, en fait, sur la Terre aussi, parce que on voit qu'on ne la vit pas, la vérité. On vit dans le mensonge, dans la fausseté. Et donc, on pourrait se demander pourquoi que nos appareils terriens ne peuvent pas percevoir la vie sur les autres planètes. Et pourquoi, même en 2021, on envoie des robots rouler sur Mars. Donc, ça ne marche pas là, dans ma tête, là, dans notre être. On dit qu'il y a de la vie sur Mars, des animaux, des végétaux, des mers, etc. Puis nous autres, on nous dit de l'autre bord, ici, que c'est mort, c'est une planète morte, pas de vie, sans vie. Puis qu'on envoie des robots rouler, puis on prend des photos, etc. Donc ici, c'est toujours un questionnement profond, mais sur le Soleil, le Maître Samael dit que c'est physique, puis que les gens qui y parlent, ils sont en chair et en os. Donc, ça reste une théorie, très logique, mais une théorie. Il y a aussi une théorie aussi que moi je pense être la bonne. C'est qu'en fait, ils ont comme la planète Terre est ici, ton Mars, Vénus. Ça, c'est ma théorie, en fait. Je n'ai pas entendu d'ailleurs de d'autres gnostiques. Mais moi, c'est qu'est-ce que je crois? C'est qu'ils ont des moyens, des technologies très simples pour nous garder en quarantaine. Donc la planète Terre serait gardée en quarantaine, comme dans une petite prison, là, un petit asile. Et puis, tous les appareils qui essaient de sortir, d'observer à l'extérieur seraient bloqués et ça supprimerait toute la vie organique qu'on pourrait voir à l'extérieur. Je dis ça parce que dans un livre du Maître Samael, il dit que les gens qui se rendent sur Mars avec des appareils, des robots, en fait, les Martiens ils ont des techniques très simples qui détournent les appareils puis qui les envoient sur la Lune. Fait qu'on pense qu'on roule sur Mars, mais on roule sur la Lune. Il dit ça dans un texte. Qu'est-ce qui m'apporte à croire plus à cette théorie? Il dit aussi dans un autre de ses textes, il parle que, donc si la planète Terre est ici, il parle que toutes les ondes négatives mentales projetées par le mental de l'humanoïde intellectuel qui sortent de la planète iraient en fait se percuter dans le cosmos, puis ça créerait des catastrophes parce que nos ondes mentales sont négatives. Quand vu qu'on a la luxure, on a
la colère, la haine, on haït quelqu'un, ben, c'est des ondes négatives qui sont projetées dans l'atmosphère. Puis le maître Samael parle d'élémentaux qui viennent bloquer ces ondes négatives et les dissoudre. Fait que c'est comme s'il y aurait une barrière d'élémentaux. Il parle d'élémentaux aériens. Je pense que c'est dans son chapitre astrologique, le taureau, du taureau. C'est des élémentaux aériens qui viennent bloquer les ondes négatives mentales, projetées par les ondes diaboliques, négatives de l'ego sur la Terre. Donc, c'est encore un peu comme une espèce d'écran protecteur. Donc, c'est pour ça que je pense que les extraterrestres, ils ont des technologies simples pour nous garder en quarantaine, isolés. Aussi, une autre chose qui me porte à croire que c'est la deuxième théorie qui est la bonne. Donc, dans un des textes du maître Samael, il dit que l'homme ne réussira jamais, pas l'homme, l'animal intellectuel terrien ne réussira jamais à conquérir l'espace avec ses vaisseaux, avec nos fusées. Parce que, dit-il, que l'espace est sacré. Les voyages interplanétaires sont sacrés et que nous sommes des profanes et que nous ne devons jamais sortir dans l'espace. Nous ne sommes pas dignes, en fait. Donc, c'est ça qu'il dit. Il dit on ne pourra jamais conquérir d'autres planètes parce que c'est sacré, c'est interdit pour nous. Donc, j'imagine qu'ils ont des moyens efficaces de nous garder très isolés. Peut-être mieux comme ça aussi. Ça protège le système solaire des émanations égoïques que nous avons. Qu'est-ce que l'ego est très contagieux aussi, il dit qu'il y a dans des plans supérieurs, il y a déjà eu des catastrophes, que l'ego s'est rendu là, puis qu'il a contaminé des grands maîtres, des grands anges, qu'il a fallu qu'ils se nettoyer sur une autre planète. Il parle de ça aussi dans un autre texte. Donc, ça me porte à croire vraiment que les extraterrestres, nos frères, nous gardent vraiment en quarantaine, protégés, et puis ça les protège de nous, en fait. Aussi, le maître Samael, il dit que dans les années 60, 50, il s'est fait proposer par un ange qui est l'ange qui est vraiment l'inventeur de les vaisseaux interplanétaires, cosmiques. Il a approché Maître Samael avec une congrégation, puis il a demandé est-ce qu'on devrait apporter la technologie des vaisseaux spatials pour les terriens. Puis le Maître Samael a dit absolument pas. Il a dit absolument pas, on ne mérite pas puis on est dangereux, donc non. Donc voilà. Donc peut-être qu'ils sont en 4e dimension, ça ferait du sens, ou mon autre théorie, ça serait qu'ils sont en 3 dimensions comme nous ici aussi, mais ils ont juste des technologies simples et efficaces pour nous garder en quarantaine. Fausser nos appareils, fausser nos voyages interplanétaires qu'on envoie des robots sur Mars, et qui nous gardent dans l'ignorance parce qu'on est rendu bien sûr à la fin des temps. Et on est dangereux, on est contaminé par l'ego qu'il nous faut détruire pour éveiller notre conscience. On est contaminé par l'ego. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons sur la vie extraterrestre. Puis on peut remercier le maître Samael d'avoir touché ce point parce que toujours parler de la mort psychologique, etc., oui, il faut mourir, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'informations. Hein. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Je vous conseille d'aller lire ces livres. Comme j'ai fait une autre vidéo aussi sur les extraterrestres qui pourrait ressembler à celle-là ici, bien sûr.
si vous voulez aller la voir. Puis il y a des liens, bien sûr, PDF pour les livres. Je suis allé sur Vénus et j'ai été sur Mars. Et il y a le chapitre du Soleil, que j'ai aussi pas tout dit. Il parle de beaucoup de choses autres sur le Soleil. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette petite conférence et je vous dis à la prochaine.